Alors, le montage de la saga. Donc, nous allons monter cette mouche sur un hameçon Daichi numéro 1180 en taille 14. Donc là, je vais utiliser du nanofil en 002 de chez Berkeley. Donc là, je fais un premier roulement sur la hampe, comme toujours, pour éviter que les matériaux glissent, pour bien accrocher. Et pour cette mouche, nous allons faire une petite queue, mais nous allons faire une petite queue en mousse fine. Prendre de la mousse fine 2 mm d'épaisseur et de couper avec une bonne paire de ciseaux une toute petite bande très fine d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Donc pas trop épais cette bande, je dirais le plus fin possible. Donc une fois que vous avez coupé cette bande, vous l'attachez sur l'ampe de l'hameçon. Donc avec le fil de montage, vous essayez de bien emprisonner l'extrémité de cette bandelette de mousse et de bien la répartir sur l'arme de l'hameçon. Et ensuite, avec des enroulements, vous l'écrasez pour faire un sous-corps régulier. Faut pas qu'il y ait de bosse. Je coupe déjà, je réduis. On réduira un peu plus quand la mouche sera finie. Donc pour faire le corps, j'utilise un substitut de Herle de Condor de couleur olive. Donc j'essaye de prendre le Herle en fonction, dans les mêmes teintes que le morceau de mousse fine. Donc là je vais enrouler le substitut pour former le corps. Donc il ne faut pas faire un corps sur cette mouche très très long. Il faut que ça fasse à peu près un petit peu plus de la moitié de la hampe, pas plus. Donc là, avec un étau rotatif, ça va beaucoup mieux. Donc vous enroulez tout doucement. Et là, stop, parce que l'enroulement commence à déjà un petit peu aller un petit peu dans tous les sens. Donc on arrête, on revient et avec le fil de montage, on bloque. Alors bien bloqué, là, à ce niveau-là, pour éviter que les spires du Herle ne se défassent. Donc comme c'est du nanofil qui est extrêmement fin, qui est au moins 2 fois plus fin que le 14-0. Donc là, vous pouvez faire des enroulements, c'est très solide et ça ne fait pas de grosseur. Donc bien enroulé, on attache bien et on se positionne au niveau du Herle. Alors pour faire la collerette, enfin qui est formée, c'est pas vraiment une collerette, je dirais que c'est plus un dubbing. J'utilise des poils d'une peau de lièvre. Donc je prends sur une peau, je prends une touffe de poils de lièvre que je coupe avec au ras. Et je fais comme pour les collerettes, je vais enlever la bourre. Donc je reprends mes poils par leur extrémité et hop, la bourre vient toute seule. Je coupe un peu les bases. Alors là j'ai fait un petit peu d'avance dans une boîte, vous voyez, j'en ai pris beaucoup, et plusieurs, et puis j'ai fait une petite réserve, comme ça m'évite à chaque fois de couper sur la peau. Donc je fais avec mon doigt un dubbing loop que j'attache sur la hampe de l'hameçon. Donc je vais placer mon twister en attente. Et là je vais prendre des poils. Je prends une petite touffe de poils. Alors là il n'y a pas de sens particulier à faire. Donc on met dedans un petit peu en vrac et on torsade. Donc on enlève un petit peu le surplus ou les poils qui sont un petit peu trop grossiers ou trop longs. Et on torsade bien. Donc là commence l'enroulement. Et on fait comme une collerette, pour une collerette en poil de lièvre. On rabat tout en arrière et on avance tout doucement jusqu'à l'œillet. Alors si vous avez c'est trop long, vous voyez, je vais arriver à l'œillet, mais il m'en reste encore pas mal à mettre. Donc là, je vais revenir carrément sur les enroulements précédents. Ça va faire un thorax un petit peu plus épais, qui pour moi mieux. Et le reste, je me mets juste derrière l'œillet. Je fais en sorte que de tout mettre, tout enrouler. Donc je coupe l'excédent. Et là, avec des enroulements, je vais tout bloquer et
finir ma mouche par une tête très très fine. Voilà. Donc je vais finir ma mouche par 2 demi-clés, 2 ou 3 en fonction, pas beaucoup d'importance. Le principal c'est que le fil ne se défasse pas. Donc vous coupez le fil, de préférence au ras, là je recommence. Et voilà, la mouche est pratiquement terminée. Alors avec le ciseau, je fais un petit peu de ménage, j'enlève les poils qui sont un tout petit trop longs. Là je raccourcis, parce que c'était pour moi, personnellement je trouve que c'est un petit peu trop long. Donc je raccourcis la mousse et je fignole ma mouche. Donc ça c'est une mouche sèche émergente, hein, mais qui est très très aérée, qui ne vrille pas le fil et qui pèse partout. Ça bien sûr c'est une mouche à faire varier en différentes tailles. Donc je termine ma mouche par une petite goutte de cyanolite et je vais passer à la suivante. À bientôt.